Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et vraiment, si vous souhaitez avoir des informations par rapport à des questions, etc., le seul moyen pour être sûr que ça vous concerne, c'est de demander un tirage privé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder quelles sont les énergies dominantes de cette semaine. Ça veut pas. Ah, regardez comment elle est tombée. Bon, bah, je vais la garder. Hop. Oh, dos de deck. Le deuil, ok. D'accord. Ok. Bon, là pour moi, cette semaine, il est question de faire le deuil sur un échec, la perte de quelque chose ou la perte d'un être cher. Si vous êtes déjà dans ce travail de deuil, bon, bah du coup, ça va continuer. Bien sûr, ne soyez pas dur envers vous-même. C'est vraiment le message que je canalise. Ne soyez pas dur envers vous-même. Prenez votre temps pour faire votre deuil. Que vous ayez perdu votre travail, qu'un projet a échoué, peu importe, vraiment, prenez du temps pour vous, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ou continuer ce travail de deuil. Alors, le passage. Ouais, donc là, cette semaine, l'énergie dominante, c'est qu'on va de plus avancer, pardon, c'est le matin, excusez-moi, on va de plus en plus avancer vers la lumière qui se trouve au bout du tunnel. On va réussir à sortir d'une situation compliquée, d'une épreuve, peu importe, mais on va réussir, très clairement. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Donc voilà, allez. La maison 1, alors, la maison 1 correspond à notre état d'esprit, attitude, etc. L'arbre, eh bien, notre état d'esprit va être focalisé sur le bien-être, l'ancrage, tout ce qui est bon pour nous. Donc, on va avoir pardon, un état d'esprit plutôt stable, équilibré, harmonieux et positif. Et serein, j'ai envie de dire serein. La maison 2, c'est le domaine financier, matériel, etc. Ouh, waouh! Eh bien là, pour le domaine matériel, financier, etc., eh bien là, on va recevoir pas mal de bénédictions, des déblocages, je pense, parce que la carte des étoiles, c'est une carte vraiment très, très positive. Donc voilà, l'univers nous enverra absolument ce dont on a besoin. Voilà. Je vais recouvrir. Oula. Ouais, vous voyez, on a l'enfermement, donc dans ce domaine-là, c'était pas top du tout pour certaines personnes. Et pour moi, là, ça se débloque. Hein. Oui. Oui, il y a peut-être une personne amicale qui a beaucoup comment dire, beaucoup d'amour pour vous. Alors, pas forcément des sentiments amoureux, non, non. Mais en tout cas, cette personne va peut-être vous aider aussi, financièrement, matériellement, peu importe. Mais là, en fait, on vous dit que si vous avez des problèmes financiers, matériels, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Ne restez pas seul face à vos problèmes. Voilà. Mais pour moi, il y a un gros déblocage. Non, je ne vais pas garder la carte. Hop. Maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, ce qui implique voilà, la communication sous toutes ses formes. Hein, mais c'est aussi ce qui nous entoure. C'est voilà, le relationnel en général, l'entourage proche. Mais bon, là, on va garder tout ce qui est communication et ce qui nous entoure. Ouf. Ouais, donc cette semaine, on voit que... Ouais, c'est assez compliqué. Peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu oppressé
par votre environnement. Voilà. Donc l'environnement, ça peut être aussi votre lieu d'habitation. Voilà, adaptez ça selon vous. Mais on voit que bon, il y aura quand même quelques fardeaux encore à gérer, à régler, et ainsi de suite. Donc je vais recouvrir. On a la maison. Donc ça peut concerner vraiment le domaine familial, le foyer, etc. Mais la maison, c'est aussi le monde intérieur, c'est aussi la zone de confort, notre cocon. Donc je pense que par rapport à ce qui vous entoure, ce qui va vous oppresser et ainsi de suite, de vous mettre dans une bulle voilà, pour comment dire, vous protéger de l'extérieur, si je puis dire, vous voyez, pour pas être impacté par justement cet environnement plutôt lourd et toxique. Voilà ce que je ressens. La maison 4, c'est le jardin intérieur, notre monde intérieur, mais c'est aussi le foyer, le cercle privé. Ah, bon, ok. Là, il y a quelque chose qui se termine, hein. Dans ce domaine-là, il y a un événement où il y a quelque chose encore qui va se passer, peu importe, mais ça va vous permettre en fait de mettre fin à une situation dans ce domaine-là, que ce soit intérieurement, dans votre foyer, votre cercle privé, peu importe, mais là, il y a vraiment à la fin. Hop, je recouvre. Alors... Ah bah, bon bah, voilà. Ah bon bah, ok. Ah, bah, ce qui va se passer, bah, il y a quelque chose qui va être perçu dans un premier temps comme trop négatif, mais finalement, ce sera un cadeau pour vous et vous allez le conscientiser. Cadeau échec. S'il y a quelque chose qui a échoué, c'est peut-être pas pour rien. De toute façon, ce n'est pas pour rien, vu qu'on a le cadeau. On a doublement la fin, hein, la séparation, etc. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui va se couper nettement, intérieurement, ou dans votre foyer, dans votre cercle privé. Donc le cercle privé, c'est vraiment les personnes très, 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 très proches de vous. Voilà. Hop, la maison 5, c'est le domaine sacré, pardon, excusez-moi, je parle un petit peu du nez. Donc le domaine sacré, ce qui implique vos désirs, vos envies, vos projets perso, les émotions aussi. Voilà, hop. Bah, là, en fait, là, il y a une invitation. Là, je perçois une invitation pour vous permettre justement de mettre en place des choses, des démarches en lien avec vos envies, vos projets et ainsi de suite. Et c'est une personne à l'extérieur de vous qui va vous aider en fait, très clairement. Je vais recouvrir. Pour moi, c'est positif hein, quand même. Excusez-moi. Ah, celle-ci. Ok. Oh bah encore. Ouais, ça peut concerner un logement, une maison ou quelque chose comme ça. Hein. Dans vos projets. Hein. Peut-être que vous avez le projet de déménager, mais que pour l'instant, bon, bah, c'est pas trop ça. Peut-être parce qu'il y a des blocages ou peu importe. Mais là, pour moi, il y a vraiment une aide extérieure hein, qui va vous aider en tout cas à sortir un petit peu aussi de votre zone de confort pour vous mettre en action et ainsi de suite. Mais après, pour cette histoire de déménagement, ouais, je pense aussi vraiment qu'il y aura une personne extérieure qui va vous donner un grand, grand coup de main. Vraiment.
Voilà. Après, par rapport à vos envies, vos émotions, etc., justement, essayez de voir si vos émotions n'essayent pas non plus de vous sortir de votre zone de confort pour vous diriger vers l'inconnu. Parce que bon, le jardin, c'est le monde extérieur, donc peut-être que vous avez tendance à rester dans votre zone de confort, etc. Et il y a peut-être quelque chose, une situation, une personne, peu importe, qui va arriver sur votre chemin durant cette semaine, et ça va vous pousser en fait à sortir justement de ce cocon, de cette zone de confort pour vous diriger vers l'inconnu, vers ce qui peut être un petit peu inconfortable pour vous. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois je m'y perds, arrivé ici. Enfin bref. Donc 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique les obligations, le bien-être au quotidien, la santé au quotidien, etc. D'accord, donc là en fait, je pense que vous avez besoin de faire une petite pause, de prendre du recul, de la hauteur et de repenser à tous ces bons souvenirs. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous faites des choses, vous vous speedez et que vous reproduisez en fait des schémas du passé. Voilà. Donc là, cette semaine, il est question de ralentir un petit peu le rythme pour favoriser votre bien-être et ainsi de suite. Parce que sinon, votre santé va en prendre un coup cette semaine. Voilà. Je vais recouvrir. Oh. Ouais, de vous protéger, hein, de vous mettre dans une bulle de douceur, de sérénité, bon, de protection. On a encore l'inconnu hein, qui ressort. Ouais. De prendre le temps de communiquer avec vous-même. Très clairement. Il y a peut-être une discussion qui va avoir lieu cette semaine et ça va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre quotidien. Vous voyez, ça peut être au boulot, ça peut être vraiment chez vous, peu importe. Mais ça vous apportera une bonne clé, une bonne solution en fait. Hein, une prise de conscience. Hein. Donc voilà. La maison 7, c'est le domaine amoureux, mais aussi les relations de cœur, mais plus particulièrement le domaine amoureux. L'homme, c'était pas déjà comme ça pour la roue de la semaine précédente? Non, je sais plus. Enfin bref. Donc là, en fait, il faut savoir aussi que la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse et relationnelle en général, il y a une personne qui a une bonne énergie, qui a de bonnes énergies, voilà, qui est dans l'action, etc., qui va vous aider peut-être justement à retrouver de l'équilibre, de l'ancrage, du bien-être, etc. Donc ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, ou ça peut être une personne amicale, dans la famille, peu importe, qui va vous aider. Bon, en tout cas pour moi, pour les couples, ouais, il y a une énergie plutôt de douceur, d'accord, d'équilibre. Donc il y a peut-être un équilibre retrouvé dans certains couples cette semaine. Non, je vais prendre que celle-là. Bon, il y a de la jalousie également. Hein. Retour de la jalousie. Donc attention, que ce soit vous ou votre partenaire, hein, il y a le retour de la jalousie. Donc faites attention. Je pense que c'est vous quand même. Attention. Cadeau. Ok. Bon, en tout cas, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Et peu importe ce qui se passe dans vos relations en général, il y a un cadeau qui arrive cette semaine. Alors quoi? Je ne peux pas vous le dire. C'est une bonne surprise en tout cas. En tout cas, ça m'a l'air d'être une bonne surprise. Il y a un cadeau. Vraiment un cadeau.
je vais essayer de compléter. Enfin, essayer. Je vais compléter pour essayer d'avoir d'autres infos. Oula, j'ai vraiment du mal à émerger ce matin. Oh, j'ai eu 15-15. Ok. Ah, bah le cadeau, c'est peut-être une surprise de faire un petit voyage, un petit week-end. Ouais. Oh, pourquoi il y a les reproches? Ah, peut-être qu'on vous reproche que vous êtes trop casanier, casanière, que vous restez trop chez vous, ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Oh, bah, décidément, bon, bah, c'est vraiment une personne qui a envie de bouger, qui a envie que ça avance, etc., qui va arriver vers vous ou qui va vous dire quelque chose. En tout cas, il y a un cadeau. Voilà, vis-à-vis de cette personne, il y a un cadeau. Donc pour moi, les choses avancent. Voilà. Allez, la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique tout ce qui est métamorphose, transformation, etc. Wow. Bon, bah là, il y a une belle opportunité qui se profile à l'horizon pour que vous puissiez justement effectuer les changements que vous souhaitez. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Ah, chat dans la gorge. Je disais quoi? Oui, donc il y a une opportunité qui va se profiler à l'horizon cette semaine, justement pour vous aider à accéder aux changements souhaités. Donc il y a le retour de la chance, d'accord? Donc il faudra profiter de ces moments chanceux pour mettre en place certaines choses en lien avec les changements que vous voulez. Il y a une belle transformation, une belle métamorphose intérieure aussi qui se fera. Ouf, j'ai fait un gros fail. Oh, je recommence. Et vous voyez là, j'ai fait un petit fail. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ne vous arrêtez pas justement à un échec. Recommencez. Si vous avez fait un deuxième échec comme je viens de le faire, recommencez. Voilà. C'est en se cassant la figure qu'on comprend des choses, que voilà, qu'on s'aperçoit de nos petites erreurs, des choses qui ne fonctionnaient pas, et ainsi de suite. Donc ça nous permet de recommencer, mais autrement. Et avec beaucoup plus de stabilité, de bonnes bases, et ainsi de suite. Les guides qui disent, c'est en se cassant la figure qu'on y arrive. Hop là, oula. Ah, on a encore le voyage, hein. Ah, il y a vraiment quelque chose. Ou alors, vous allez peut-être faire un déplacement, et ce déplacement va amorcer vraiment le changement. Ouais, le changement. Ouais, c'est pour moi peut-être un voyage intérieur ou vraiment un déplacement au sens propre, mais ouais, le voyage ressort pas mal là. Bon, bah du coup, on verra bien. Où j'en étais? 7, 8, 9. La maison 9. Alors, la maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique les apprentissages spirituels, l'univers, les guides, animal totem, etc. D'accord. Alors, là, pour moi, le domaine spirituel va vous aider justement à contourner des obstacles qu'il y a sur votre chemin. Très clairement. Donc, pour moi, c'est positif. C'est positif dans le sens que le renard... Alors oui, le renard est considéré comme un nuisible. Non, c'est pas un nuisible. Mais sa ruse lui permet justement de se faufiler, de contourner tout ce qui est embûche. Vous voyez ou pas? Donc là, en fait, vous allez intégrer un petit peu... Excusez-moi, j'ai remis pause. Donc vous allez intégrer son énergie, si je puis dire, de bonnes ruses pour contourner les obstacles. Je vais juste recouvrir et après on va regarder quel est l'animal énergétique qui va nous accompagner cette semaine. Eh bien,
Il y a le choix. Ah, bah, ouais, ok. Donc là, en fait, vous allez communiquer avec une personne qui est peut-être dans la spiritualité ou peu importe. Ça va vous faire prendre conscience qu'il y a des choix qui, bah, justement, posent problème, donc causent des obstacles, etc. Et du coup, cette personne, en tout cas, vous allez discuter et ça va vous ouvrir plusieurs possibilités, ce qui vous permettra, en fait, de sélectionner ce qui vous parle, ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Ouais. Ok, allez, on va voir. Hop. Alors. Ouh, et bah dis donc. Alors attendez, parce que mon chat est en train de boire. Je supporte pas ce bruit de bouche. Ça y est, elle a fini de boire. Vraiment, les bruits de bouche, que ce soit les animaux ou les humains qui sont en train de manger et tout, je supporte pas les bruits de bouche. Donc j'ai préféré mettre pause et me boucher les oreilles. Très clairement. Bon, allez, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine? Oh, le cerf. Douceur et bienveillance. Bon, là, avant de regarder le message du cerf, là, l'univers, les guides, etc. vont nous envoyer de l'énergie de douceur, enfin des choses douces, de la bienveillance, de la force, de la détermination aussi. Allez, le cerf. Où es-tu? Où es-tu? Hop. 48. Oups. Alors. Chaque jour, je me connecte à mon chakra du cœur. Je cultive et je vibre des énergies de douceur et de bienveillance. Alors, c'est drôle parce que pour le vendredi 7 juin 2024, je propose le soin d'Isis spécial chakra du cœur, justement, qui coûte 33 €. C'est pour vous aider justement à libérer beaucoup de choses à ce niveau-là, de libérer des blessures, de libérer la dépendance affective, voilà, d'intégrer plus de pardon envers vous-même, envers les autres. Bref, je ne vais pas tout citer, mais en tout cas, je propose ce soin. Donc c'est pas anodin que cette carte sorte et parle du chakra du cœur. Donc, pour vous réapporter de la douceur, justement, de la tendresse, etc., ce soin d'Isis vous fera vraiment beaucoup de bien. Les personnes qui ont eu ce soin-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas proposé, mais peuvent vous dire en commentaire sous cette vidéo à quel point ça les a aidés, ça leur a fait du bien. Voilà, donc bah, les personnes qui ont bénéficié de ce soin il y a quelques années, n'hésitez pas à témoigner pour voilà, donner votre avis. Donc voilà, c'est le cerf. Donc si vous croisez un cerf dans la vie réelle ou virtuellement ou dans vos rêves, voilà, ça accentuera en fait le message. Bon, après, si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que le message ne vous concerne pas du tout. Hein. Voilà, c'est juste un petit plus. Donc voilà, je vais mettre ça là. Donc... Oh non, elle est repartie boire. Je remets pause, je reviens. Me revoilà. Oui, ce que j'ai oublié d'ajouter par rapport au soin d'Isis spécial chakra du cœur, c'est vraiment ce soin, il va alléger votre cœur. Voilà. Donc, j'avais oublié de préciser ce point plutôt important. Allez, 9, 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc, peu importe votre situation pro, que vous soyez à votre compte, salarié, au chômage, peu importe. Oh, bah là pour moi il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous à partir de cette semaine. Donc il y aura peut-être des choix à faire, peut-être que vous allez avoir 2 offres d'emploi, peu importe, et du coup bon ben il faudra faire un choix au bout d'un moment. Voilà, un exemple. Mais en tout cas pour moi, il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau départ, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Ah j'ai vu 24-24. Au sens propre ou au sens figuré, mais en tout cas, pour moi, il y a de nouveaux départs qui se profilent à l'horizon. J'ai mon chat qui a pas arrêté de boire, qui s'arrête et qui me regarde. Oui, tu veux retourner boire? C'est ça? Je crois que oui. Bon, comme on dit, j'avais 203. Hein. Ouh, comment elle a volé. Et je crois bien que oui. Naissance, ah génial, je vais poser ça là, je crois qu'elle retourne boire. Et oui, je sais pas ce qu'elle a, mais je crois que c'est pas normal là.
Voilà, c'est bon, j'espère. Je pense que je vais l'emmener au veto parce que je crois que c'est pas normal. Je l'ai jamais vu autant boire comme ça en si peu de temps. Enfin bref, je verrai après. Du coup, donc là, il y a la naissance de quelque chose au niveau professionnel. Donc si vous êtes au chômage, forcément, ben, si vous obtenez un entretien d'embauche, ben, ça peut justement indiquer le début d'un nouveau contrat. Peut-être que vous en avez rêvé en plus. Hein. Bon, ok. Restez pas sur un échec. Hein. Si jamais il y a un échec, restez pas sur un échec. Hein. Distance. Ouais, il y a quelque chose qui était plutôt négatif, on va dire. Ça se distance de vous. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine professionnellement. Peut-être parce que vous allez comprendre des choses, mettre en place de nouvelles choses, peu importe, adapter ça selon vous, mais ça va vous distancer vraiment de quelque chose qui n'était pas stable, plutôt négatif, ou enfin voilà, ce genre de choses. Donc pour moi, je pense qu'il y a un mal pour un bien. Voilà. La maison 11, c'est le domaine social et collectif, donc ce qui implique les amitiés, tout ce qui est collaboration, etc. Le public aussi. Le cœur, il y a de bonnes intentions. Donc, par rapport au domaine collectif et social, il y a de bonnes intentions, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, etc. Donc, ça va. Je n'ai pas besoin de recouvrir. La maison 12, la dernière, donc c'est le domaine des épreuves et des obstacles. Là, ça avance. Là, ça bouge. Ouais, ici, on avait vu les obstacles. Hein. Donc là, ça avance. Ça avance vers vous. Vers où, pardon. J'ai dit ça avance vers vous. Ça avance vers où? Bah, vers la sortie. La porte de sortie. Mais je vais recouvrir. Oh, encore la jalousie. Pourquoi? Alors peut-être que vous enviez des personnes qui, voilà, qui ont réussi dans un domaine que vous aimez, par exemple. Peu importe, mais il ne faut pas. Vraiment, n'enviez pas, ne soyez pas jaloux. Mais n'oubliez pas que la jalousie est une enseignante. Ce que vous pouvez jalouser, envier, ça veut dire que vous pouvez aussi l'obtenir. Même si ça met beaucoup plus de temps, peu importe. Parce que là, on a le temps, hein, ici. Donc après, si vous êtes conscient, consciente que vous jalousez, enviez, etc., ne culpabilisez pas. On est des êtres humains, hein, très clairement. Donc bon, ça peut arriver à un moment donné d'envier une personne parce que, ben, voilà, on aimerait que ça nous arrive à nous aussi, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi vos émotions qui font obstacle, vos sentiments qui font obstacle, mais voilà. Je vais quand même recouvrir, je vais prendre celui-ci, hop. Je vais encore recouvrir, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, il y a la solution, l'ouverture, la stabilité. Ouais, la fin des complications est loin derrière vous. Hein. Enfin, c'est bientôt loin derrière vous. Là, vous trouvez quelque chose comme solution. Voilà, vous allez couper, vous séparer vraiment de cet obstacle, de cette épreuve. Voilà. Donc, c'est encore une petite question de temps, plus ou moins. Mais vous y arriverez à sortir de ces obstacles, de cette épreuve, de cette situation compliquée. Vous réussirez. Juste gardez confiance en vous. Je reviens, je vais prendre un autre oracle. J'ai oublié un jeu. Allez, un petit message de fin. Hop. Fin émotionnelle, ok. Ouais, vous voyez, il y a une situation du passé ou une personne du passé, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, mais qui apportera une profonde transformation. Je vous lis malgré tout les petits messages. Il n'y a pas de bon ou de mauvais karma, seulement le résultat de nos actions passées. Le karma est neutre.
Vous entrez dans une période profonde où la transformation sera très éprouvante, mais cela vous permettra de faire totalement peau neuve, un changement intense, surtout spirituellement. Alors ce jeu, c'est le mien. En fait, tous les jeux que vous voyez, ce sont les miens, sauf celui-ci, ce n'est pas le mien. D'accord? Il n'y a que ce jeu-là qui ne m'appartient pas. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, mais tout le reste, ce sont mes cartes. Mes jeux ne sont pas en vente. Donc voilà pour conclure tout le tirage. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!